Prêt à te battre pour ta survie, ou au moins pour ton appétit? Quand ton ventre crie « Nourris-moi » et au secours, on ne peut rien faire d'autre que trouver une solution. Devras-tu prendre une bouchée, lécher, ou peut-être auras-tu de la chance? Prépare-toi de régaler tes yeux pendant notre nouveau challenge. Il semblerait que notre Jessica meure de faim jusqu'au point quand tous les régimes et restrictions sont jetés par la fenêtre. Elle est prête à tout pour mettre n'importe quoi dans son estomac et ne pas s'évanouir de faim. Mais le frigo est vide et il n'y a rien dans les placards. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour calmer les grondements de son estomac mécontent? Oh, et il semblerait qu'Ashley et Rachel sont partantes aussi pour manger un morceau, ou bien même plus qu'un morceau. Mais quoi commander? Pas sûr si toutes ces images de plats délicieux font du mal ou du bien. Quand il faut agir vite, le choix est trop grand. Mais Jessica s'est rappelé qu'elle avait fait une cachette secrète. Une petite dose de sucre pour la dépanner. Tu l'as trouvée au bon moment, Jess. Désolée les filles, c'est chacun pour soi quand on a faim. Bam! Et c'est comme ça que le chef Kira fait son entrée pour sauver la journée. Les surprises ne viennent que commencer pour vous, mes amis. On commence. Chacune de vous devra accomplir une tâche par tirage au sort et n'espérez pas qu'elles seront faciles. Voyons voir ce que vous êtes prêtes à faire pour la nourriture. Ouvrez vos enveloppes et... Jessica sera obligée de manger un morceau. Rachel ne fait rien et Ashley devra lécher l'objet de leur challenge. Et voilà votre premier plat. Un poisson sous une couche de chantilly? Trop bon pour être vrai? J'oserais jamais toucher à ce chef-d'œuvre culinaire pour en garder plus pour vous les filles. Tenez bon! Ashley, courageuse comme toujours, s'y prend sur le champ, mais je ne suis pas sûre qu'elle pourra retenir ça en elle. Mais bon, cela compte pour un premier essai. C'est à toi, Jess. Mange un bon gros morceau ou reste sur ta faim, c'est ton choix. Ok, arrête. Je ne peux pas laisser cette catastrophe se produire. Le poisson est devenu un brocoli. C'est pas mauvais comme échange. Au moins, il ne bute pas. Deuxième tour. Allons découvrir qui va faire quoi cette fois-ci et jeter un œil sur le plat dans lequel au moins une de vous devra plonger ses dents. Ça aurait pu être pire, n'est-ce pas? Pour cette fois, Jessica reste tranquille, Rachel prépare tes mâchoires et Ashley, quoi encore? Allez-y mes filles affamées! Ashley, on sait que tu es la plus courageuse de l'équipe. En plus, ça ne craint rien de lécher une coquille d'œuf. Rachel a eu de la chance au premier tour, mais maintenant on va voir de quoi tu es capable. Croustillant. Waouh, pour le dire gentiment, ce n'est pas très appétissant. Ce qui est bien, c'est que c'était Rachel qui a dû le faire, et pas nous. Bravo, Rach. Tu sens le suspense? Quel plat savoureux attend nos jeunes demoiselles pour le troisième tour? Soulève-le et regarde. Ouch! De la nourriture pour chat. Chef Kira, tu es pire que l'impitoyable et insensible dame de la cantine. Mais les règles sont les règles et le jeu doit continuer. Prenez vos missions, les filles. Jessica devra lécher cette gourmandise féline. Rach se prépare à prendre une bouchée et Ashley remercie ta bonne étoile. Jess, c'est à toi de commencer. Ressaisis-toi et passe à cette dégustation qui peut-être ne sera pas si horrible. Ça avance bien? Juste continue de dire qu'après tu auras quelque chose de délicieux en récompense. Genre un gâteau, Rachel. C'est quoi ce bruit? Une sirène d'alarme? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends. C'est que Rachel sera punie d'avoir refusé de participer à ce tour de challenge. Un petit brouillage de cerveau pour toi, mademoiselle. Comment tu te sens? C'est livré. Sans perdre de temps, on va à la découverte du nouveau plat. Je vois que vous êtes toutes en train de ronger votre frein. Hâte de commencer le 4e tour. Regardez encore une fois quel plat on vous a préparé. Ok, c'est super bizarre et je ne suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que c'est. Vu comment ça ressemble à du caoutchouc, peut-être que c'est de la gelée. J'ai peur que non. C'est un plat de slime que vous devez goûter. Jess, tu es en sécurité. Rachel devra prendre un morceau et Ashley a de nouveau sa tâche habituelle. Il n'y a pas de retour possible, mes amis. Ashley, canalise ton chat intérieur et lèche. Tu survis? Peut-être que c'est pas si mal après tout ce que tu avais fait avant. Oh no! Bonne chance et peut-être au revoir, Rachel. On t'oubliera jamais. C'est dégoûtant. Mais tu l'as fait. Impressionnant.
le couvercle et c'est un gâteau. Enfin, vous les filles aurez quelque chose de quoi vous réjouir. Allons découvrir qui sera gagnante glace à la menthe. Jessica récupère le gâteau, Rachel reste à sa faim et Ashley, tu as ton activité habituelle, chérie. Ashley, laisse-moi au moins une petite partie, d'accord? Il paraît qu'Ashley est partie pour tout prendre cette fois-ci. Si elle pouvait, elle lècherait le gâteau entier pour l'avaler comme un python. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? C'est trop gras? Oh! Tu as montré à Jessica que ce gâteau est dangereux. Maintenant, elle doit prendre une grande bouchée et même l'avaler. Tout le gras parti, il ne reste qu'à finir le délicieux gâteau. Et c'est Jessica qui a cette chance. C'est cool, n'est-ce pas? Sur cette note joyeuse, on continue d'avancer. À chaque tour, tout devient plus effrayant et stressant, hein les filles? Qu'est-ce qui vous attend toutes les trois cette fois-ci? Choisissons d'abord nos missions. Rien. Lécher. Prendre un morceau. Comment ça, encore un gâteau? Ce n'est pas possible. Hey! Attends, Jess, tu as déjà eu ton plaisir. Maintenant, donne aux autres la chance de goûter un peu de bonheur. Vas-y, Rachel, lèche-le avant que quelqu'un ne le fasse avant toi. Et maintenant, ce gâteau entier est à moi. Eh, mais ce n'est pas tout juste. Arrêtez-vous les deux tout de suite. Il semble que c'est trop tard. Rien ne peut les arrêter. Quand tu as faim, l'amitié et les règles peuvent être facilement oubliées, contrairement à des miettes les plus minuscules de ce morceau de gâteau. C'était délicieux. Bon, remerciez l'univers pour ça. À votre idée, ça va être quoi au prochain tour? Quoi? Un cactus? Waouh! Ça va pas être facile, comme c'était le cas dans le tour précédent. Bien, mesdemoiselles, vous savez quel sera le pas suivant? Vous pensez qu'échanger les pancartes entre vous pourra vous sauver? Arrêtez de trembler comme des poules mouillées. Si ça avait été un gâteau, vous ne vous seriez pas arrêté là à perdre votre temps, n'est-ce pas? Ashley est enfin hors de danger pour ce tour. Jessica sera obligée de lécher et Rachel a fini avec la tâche la plus difficile. Jess, c'est à toi de commencer. Ouah, comment tu le fais, Jess? Ça doit pas te faire un mal de ouf? C'est pas possible. Attends, toi tu es un imposteur. Ta langue, bien essayé, mademoiselle. Tu pourras reproduire ce truc dans le cirque si tu voulais. On va dire que ça compte. Rachel, c'est le temps de faire le pas et d'ouvrir grand la bouche. Reprends tes forces et montre-nous de quoi tu es capable. Tout le monde te soutient. Non! C'est quand même juste un jeu, pas plus. Voilà le prix pour ton courage. N'essayez même pas de vous rapprocher, c'est à moi. Alors prends ça. Oups, tu aurais dû faire preuve de générosité. Maintenant, regarde ce qui se passe. Vu comment c'est parti, on peut assumer que la situation va certainement s'aggraver. Alors, bon appétit tout le monde. Et notre chef Kira a même préparé quelque chose pour ceux qui nous regardent à la maison. N'oubliez pas de vous abonner. C'est délicieux. C'est le moment de la remise des médailles et des félicitations pour les grandes vedettes de notre show. Bon travail! Vous vous êtes investis à fond. Vous avez mérité vos colliers de biscuits. Mais ne les mangez pas trop vite. Gardez-les pour le moment quand vous aurez faim de nouveau. Rachel, beau travail, même si tu as essayé d'éviter un des tours de notre challenge. Je sais que tu es pas mal fière de toi et tu veux garder la tête haute. Mais fais-nous une faveur et baisse-toi un peu, H. Les filles, vous l'avez fait. Les défis sont officiellement terminés. C'était pas mal comme challenge, n'est-ce pas? Les filles sont tenues en haleine. On ne sait jamais à quoi attendre de ces challenges. Alors, qu'est-ce qu'elles auront cette fois? Eh bien, c'est plutôt inattendu. La tâche est suivante. Celui qui dessine le mieux obtient le masque. Ça va être une bataille artistique pour mettre fin à toutes les batailles. Faites vite, mesdames. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va revendiquer la victoire. Mais en clin d'œil, les choses se révèlent et encore plus surprenantes. Qui a dit que ça va être facile? Dessiner avec précision est à peu près 10 fois plus difficile car vous devez éviter les objets volants en même temps. Cela nécessite une combinaison de compétences artistiques et d'agilité. Le temps est écoulé. Oh no!
Elle et Rachel sont pleinement conscientes qu'elles n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais Jess est la gagnante. Félicitations, hein? Tu as gagné ce masque en toute honnêteté. Porte-le avec fierté. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres vont rester les mains vides pour le reste du challenge. Ok, alors qu'est-ce qui peut être mieux qu'un masque? Notre trio est impatient de le découvrir, c'est sûr. Tada! Du gel hydroalcoolique. On peut jamais en avoir assez. Le temps presse. Les filles sont à fond dans ce défi et donnent tout le meilleur d'elles-mêmes. Mais soudain, un obstacle inattendu surgit. Quelqu'un a oublié un ventilateur super puissant ici. Mesdames, fermez vos écouteurs et accrochez-vous à vos chaises. Jess a été complètement rejetée de la course. Mais il se bat pour retourner à sa place. Une telle préservance! Malheureusement, elle est un peu trop tard. C'est le moment de choisir le gagnant. Désolée, Jess. Désolée. Oh, Rachel, regardez, c'est un joli dessin. Allez, prends cette bouteille et désinfecte-toi les mains. Juste pour être sûr d'être protégée. Tout le monde est juste terriblement heureux pour elle, n'est-ce pas? Non? Hey, ça vous dit de vous concentrer? On a un défi à accomplir ici. À ce tour, les filles vont essayer de gagner les lunettes de sécurité. Chacun de nous aimerait bien en avoir une paire au cas où. Pour rendre les choses plus intéressantes, ils devront dessiner un accessoire de protection les yeux fermés pour un bandeau. C'est vrai, vous devrez compter seulement sur le toucher. Les secondes passent, allez-y, dessinez. Nos filles ont du mal même à trouver le papier et le stylo. Ils ont encore plus à comprendre où est le haut et où est le bas. Commencez par trouver un point de repère. Rachel semble se débrouiller bien, mais Jess est complètement perdue. J'ai peur qu'elle n'ait aucune chance. À moins qu'elle ne triche quand elle est totalement désespérée. Oh oh, elle a été prise en flagrant délit. Jess est disqualifiée pour ce tour. Ça montre tout simplement que la triche vous ne mènera nulle part. N'essaie même pas de trouver des excuses, Jess. Regardons plutôt ce que les deux autres ont réussi à dessiner. Jess, garde ton calme et attends tranquillement s'il te plaît. Rachel est clairement la gagnante. Essaie tes lunettes pour voir s'ils sont de bonne taille. Waouh, elles y vont très bien. Yeah! Et maintenant, on a compris une chose que tout le monde a sur leur liste de souhaits. Des gants. Nice! Wow! On peut aller nulle part sans cet accessoire. Les filles sont concentrées à fond, ça vaut la peine de se battre. Essayez de les rendre aussi réalistes que possible, vous trois. Imaginez que vous êtes des dessinateurs de renommée mondiale. Cette compétition est féroce. Même s'il est clair que certains ont plus de talent que d'autres. Alors, un autre obstacle est introduit. Un oignon. Oh, c'est horrible. Il va brouiller la vision de tout le monde. Les filles versent des larmes de crocodile sans qu'elles puissent se contrôler. Mais Rachel est en sécurité. Heureusement qu'elle a ses lunettes. Les deux autres ont la tête des gens qui ont regardé un film d'amour tragique. Comment sont-elles capables de dessiner malgré tout? Très bien, stylo sur la table. Ce tour est terminé, alors montrez-vous vos œuvres. Waouh! Elle a fait un effort à travers ses larmes pour remporter un autre prix. Impressionnant. Ma poutine, essuie les larmes de ton visage et récupère les gants. Ils sont à toi. Jess et Rachel peuvent bouder autant qu'elles veulent. Cela ne changera rien. Allez, montre-nous avec quoi on va travailler cette fois-ci. Hein? Pour l'instant, personne n'a la moindre idée ce que c'est. Aucune idée du tout? Cela ressemble à un morceau de tissu géant. Commencez peut-être à le déplier et ça va être plus facile à comprendre. Sans doute, c'est quelque chose de très bien et très utile. Oh, c'est une combinaison de protection. Waouh! Mais pour le moment, elle n'appartient à personne d'entre vous. Il faut se battre pour l'avoir. Ok, vous avez l'image en tête à quoi ça ressemble? Deux bras, deux jambes, une capuche. Oh, n'oubliez pas la fermeture éclair. Si vous pensiez que ça serait trop facile, vous vous trompez. Des effrayantes araignées envahissent la table, en compagnie des serpents, des grenouilles en plus. Ils sont juste horribles, tous ces trucs-là, Burk.
Pensez au choix du meilleur dessin alors? Toutes les trois sont vraiment surpassées. Ok, pas Ellie. Peut-être Rachel ou Jess? Oh. Non, c'est Rachel qui est désignée vainqueur. Et sa tenue est d'un blanc pur. Oh yeah! Elle se sent sûrement en sécurité maintenant. Donc là, les filles, pour un tour bien gagné. Qu'est-ce qui se cache sous ce couvercle? Sans quoi d'autre ne pouvons-nous pas vivre en ce moment? Ouvre-le. Waouh, qu'est-ce que ça? Vaut mieux ne pas y toucher. On dirait... il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Eh bien, le défi exige que notre trio le dessine. Alors, prêt de partez. Nos copines mettent leur peur de côté et se mettent au travail. Je dirais même que leurs talents ont grandi tout au long de cette compétition. Ce sont des petites artistes naissantes. Voyons qui sera nommé le meilleur dessinateur de tous les temps. C'est Ellie. Félicitations. Probablement. Les mains de Ellie tremblent énormément alors qu'elle attrape cet objet et Jess et Rachel sont en panique. Elle est hyper courageuse, mais peut-être aussi un peu gênée par son inquiétude au départ. Ce n'est qu'en jouer après tout. Tout le monde inspire et expire profondément. C'est un énorme défi et leur travail acharné à porter. Nos participants sont prêts, estomac vide. Le premier plat de concours est une salade d'algues. Mike est plutôt optimiste, mais Kira semble être un peu plus stressée. C'est l'heure de manger? Allons-y Kira, on commence! Je ne suis pas sûre que ce soit comestible. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai des doutes. La cuisine asiatique, tu sais là-bas le poisson cru est une vraie gourmandise. Je dirais qu'on a de la chance d'avoir ce plat. Tu parles des sushis? Ce serait avec plaisir pour moi, tu sais. Mais une salade d'algues, bark! Pas pour moi. Elle a l'air dangereuse. Bon, je suis encore en vie et en bonne santé. Donc, pas de raison de te plaindre. Non, 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 je ne peux pas. Ça me dégoûte trop. Je ne peux pas me forcer à manger ça. Tu te fies trop aux apparences. Tu sais, il faut se méfier et ne pas juger trop vite. Bon, tu perds le premier tour. Pourquoi tu mets les restes dans le seau? Ne t'inquiète pas, Kira. Tu le verras bientôt. Je me demande qu'est-ce que ce tour va nous apporter. Oh, nous avons un truc bien acide. Tu en veux, Mikey? Moi, je suis pour tout, sauf la famine. Je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de goûter du nouveau. J'ai des bonnes chances pour gagner ce soir. C'est très acide. Mais à quoi on est prêt pour gagner, hein, Mike? Même si j'essaye fort, ce citron me tue les yeux et la bouche. Mais je ne suis pas prête à me rendre encore. Regarde comment font les pros. Moins tu penses, mieux c'est. La foule applaudit. Mike remporte encore un tour. Il ne reste plus qu'à mettre du jus de citron pressé dans le petit récipient secret et continuer notre concours vers la victoire. Ouais, des Cheetos! Je peux en manger des tonnes. Donne-moi le paquet et je le dévore d'un coup. Personne ne pourra me battre. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Mikey. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord, Kira? Tu te vois déjà le gagnant? Je peux encore te rattraper. Regarde bien, tu peux avoir des surprises. Ça finit toujours mal quand quelqu'un est trop sûr de soi. Eh, c'est autorisé? Je ne savais pas qu'on peut tricher. C'est comme ça que tu veux jouer, Kira? Que tu aimes ou tu n'aimes pas, cette fois c'est moi le champion. Kira! 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 Et n'oublie pas de mettre les restes de côté comme toujours. Je t'ai dit de ne pas te vanter trop tôt.
Vu comme ça, c'est le plus grand, le plus juteux et le meilleur fruit que je n'ai jamais vu. Oh. Je le coupe en deux, on prend des cuillères et on commence la compétition. Là, je peux parier que le gagnant sera celui qui avait le plus soif. Et il ne faut pas oublier de cracher les petites graines malignes qui essaient de m'empêcher de gagner. T'as vu? Je suis le vrai tueur de pastèques. Si tu te crois capable de me battre aussi facilement qu'au dernier tour, tu dois te tromper. Ne pense pas que je vais te laisser faire parce que tu es une fille. Nous sommes égaux ici. Pour gagner dans cette compétition, il faut pas seulement être endurant, mais aussi plus intelligent que ton adversaire. Et je pense en être un exemple idéal. Prépare-toi bien. Désolé. Bon, je ne le suis pas vraiment, mais tu as encore perdu. Oh non! Je garde cette bonne pulpe de pastèque comme souvenir de ta dernière défaite. Ce n'est pas facile d'être le meilleur. Mais quelqu'un doit le faire et c'est pas toi, Kira. C'est les règles du jeu, tu sais. Oh. Ew. Ça commence à m'inquiéter. Burk, une soirée de reste? Ouah, de la glace! Que tu le saches, Mikey, tu n'as pas la moindre chance de gagner ce tour, car je me suis entraînée pendant des années pour ce concours. Bon, Kira, je peux te dire que même si je me gèle la tête, je ne vais pas te laisser me battre. Oui, tu sais, même si je tombe malade avec une fièvre de 100 degrés, je ne vais pas me rendre. Passons à l'action, Kira. On verra qui gagne. La compétition n'est même pas terminée et tu te proclames déjà vainqueur. Parce que je le suis, Mikey. Si tu ne me crois pas, attends un peu, tu verras. S'il te plaît, appelle-moi désormais Votre Majesté. Pas de regret alors? Oh la vache! Je comprends ta déception, mais tu dois apprendre à admettre ta défaite. Celle-là et beaucoup d'autres à venir. Enfin des donuts! Je les attendais dès le début. Et enfin mes beautés sont là, dans notre challenge. Franchement, je ne sais plus qui va remporter ce tour, car les donuts... Bon, je veux dire, qui n'aime pas les donuts? Cela veut dire qu'on sera vraiment en égalité pour ce tour. Vas-y, Kira, ne réfléchis pas. Juste mange-le le plus vite possible. Le temps presse et chaque seconde compte. Je ne suis pas sûre pour toi, Kira. Mais moi, je ne compte pas m'arrêter là. Ce n'est pas imaginable qu'un jeune homme à la fleur de l'âge laisse quelqu'un gagner ce concours de mangeurs. Les jeunes hommes sont connus pour leur appétit. Je ne sais pas quoi te dire, Mikey, mais tu n'es pas le seul qui a un estomac infini. Désolée d'insister, mais tu devras bientôt admettre ta défaite. Je ne veux pas te décourager, pourtant tu n'as pas l'air d'être un gros mangeur, tu sais. Et j'aimerais pas aggraver ta situation, mais j'ai de l'avance. Oui, mon cher. Admets le fait que toi, un jeune homme à la fleur de l'âge, est perdu à une fille. Il me semble que nous avons un plat végétarien cette fois, Mike. En ce qui concerne les légumes, les filles n'ont pas de rival, tu le sais bien. Ne juge pas si vite, Kira. Le fait que les hommes préfèrent les burgers ne veut pas dire que le maïs et les haricots leur font peur. Donc accélère-toi ou quitte le concours si tu veux garder ta réputation. Je ne vais pas pleurnicher. C'est toi qui finiras en larmes. En larmes. Bon, je te propose de finir à égalité. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis entièrement d'accord. Je ne peux plus manger ces légumes. Oh là là, le seau est presque plein. C'était une bonne compétition. Par contre, le contenu de ce seau n'est pas appétissant. Rien à dire, tu as raison. Mais c'est la clé de la victoire. Non! Oh non, Mike, dis-moi que c'est une blague. Je vais pas le faire. Tu espérais avoir un happy end comme dans les contes de fées?
Tu te trompais alors. Nous allons manger ça? Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu, mais si tu le savais, tu n'aurais pas accepté ce challenge. Et maintenant, tu n'as pas le choix. C'est ton tour, reine des challenges. Je te souhaite du courage pour ton mix. Ne t'inquiète pas pour moi. Si j'ai décidé de faire quelque chose, je vais tout donner. Gardez la distance de sécurité. Kira prépare la boisson la plus incroyable au monde. Une bombe culinaire. Alors, c'est le temps de goûter et de voir qu'est-ce que nous avons préparé. À la tienne, Mike. À l'amour, Kira. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est la pire boisson que j'ai jamais bu.